Alors, la lecture dans le livre Léo et Léa. Je te montre quelque chose. Ce livre-là, c'est mon livre. Regarde. Il y a écrit mon nom ici. Ça veut dire que c'est un livre que j'ai acheté moi, depuis très longtemps, plus de 10 ans. Il est à moi. J'ai le droit d'écrire dessus. Toi, tu as un livre qui appartient à l'école et donc tu n'as pas le droit d'écrire sur ton livre. Je te dis cela parce que là, je vais écrire sur le livre, mais toi, tu ne peux pas faire la même chose sur le tien. On est bien d'accord? Moi, j'écris sur le livre parce qu'il est à moi et pas toi. Alors, on va prendre la leçon 24, mais on va passer une page. On va aller à la page 61 directement. Voilà, page 61 directement. Ça s'appelle « Des bottes et des bagues ». Nouveau texte de lecture. On va travailler une première partie aujourd'hui. Alors, regarde le titre « Des bottes et des bagues ». Ces mots-là, « des » et « des », nous les connaissons. Ce sont des articles, des déterminants. Ce sont des petits mots qui agitent une clochette. Tu sais ma petite clochette? Bon, je l'ai oubliée à l'école. Alors on va la dessiner. Comment c'est une clochette? Comme ça. Toc. Et là aussi, c'est un déterminant, un article. Il agite une petite clochette. Il dit ding-a-ding-a-ding. Le mot qui me suit est au féminin pluriel. Dans ce cas-là. D'accord? Le déterminant annonce quelque chose sur le mot qui suit. À la fin de bottes, tu vois qu'il y a la lettre S. Il y a des lettres qui servent à sonner et il y a des lettres qui servent à donner une information. Ce S-là, je l'entoure, je le mets dans une bulle. Tu sais ce que ça veut dire? On a des bulles en carton que je mets au tableau. Ça veut dire que c'est une lettre qui ne sonne pas, c'est une lettre qui sert à donner une information. Elle donne la marque. Cette lettre-là, ce S-là, ne sert pas à sonner. Ce S donne l'information. Le mot est au pluriel. Il y a plusieurs bottes. Une seule botte. Je veux dire qu'il y a plusieurs bottes. Je me sers de la lettre S, de la marque S. Pareil pour bague. Une seule bague. Je veux dire qu'il y a, écrire, je veux écrire qu'il y a plusieurs bagues. Je vais donner l'information en mettant une marque S, qui veut dire plusieurs bagues. Eh bien, je fais plein de saletés. Heureusement que c'est mon livre. Toi, tu n'écris pas sur ton livre. Hein. Des bottes et des bagues. Mes bottes. Mais est aussi un déterminant qui dit que les bottes sont à moi. Et il dit aussi mais le mot qui me suit est au pluriel. S'il n'y avait qu'une seule botte, on dirait ma botte. Donc mes bottes. S muet qui dit il y en a plusieurs. As-tu vu mes bottes? S muet qui dit qu'il y en a plusieurs. Léa n'a pas vu les bottes. S muet qui dit qu'il y en a plusieurs. Là encore, tu auras un S muet qui veut dire qu'il y en a plusieurs. Et là aussi, tu vas avoir deux lettres muettes, le E et le S, qui disent que ce sont des féminins pluriels. On parle des bottes qui sont cachées. Bon, alors maintenant on y va. On va faire que cette petite partie-là. Ça commence par un tiré, ça veut dire que quelqu'un parle. Donc, il va falloir mettre le ton de quelqu'un qui parle. Première phrase, mes bottes
elle se termine par un point d'exclamation. Donc on va s'exclamer. Deuxième phrase. As-tu vu mes bottes? Elle se termine par un point d'interrogation. C'est une question, alors on va hausser le ton. La voix va partir en l'air. Dit Léo, troisième phrase, elle se termine par un point, alors on va baisser la voix. Léa n'a pas vu les bottes, point, je baisse le ton. Ici, un tiré, quelqu'un parle. Je vais mettre le ton pour montrer que quelqu'un parle. Et la phrase, elle va jusqu'au bout. Ici, j'arrive ici. Point d'exclamation, je vais m'exclamer. Dit la fée. Alors là, c'est plus quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui raconte. Donc on arrête de mettre le ton de quelqu'un qui parle. Point, je baisse le ton. Donc je vais te faire travailler juste cette petite partie. Ça s'appelle le titre et ça s'appelle un paragraphe. Mes bottes! As-tu vu mes bottes? Dit Léo. Léa n'a pas vu les bottes. Je baisse la voix. Attention, quelqu'un parle. Le bébé Roméo a volé tes bottes. Il les a cachées. Dit la fée. Je baisse la voix. Alors, entraîne-toi déjà aujourd'hui sur ce paragraphe et pendant le week-end, ce sera la seule chose à faire. Tu déchiffres la suite du texte et lundi, on apprendra à mettre le ton. N'écris pas sur le livre,